Créer du contenu, c'est une super belle façon de bâtir sa communauté, créer des liens et surtout convertir. Cependant, pour nous sauver du temps et rendre le processus encore plus agréable, il est important d'avoir les bons outils. C'est le sujet de cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 324. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quels sont les bons outils à utiliser pour ta création de contenu? » Parce que oui, en effet, comme pour tous les autres métiers ou presque, il est important d'utiliser les bons outils pour nous simplifier la vie et nous aider à gagner du temps. D'ailleurs, j'en avais glissé un mot sur quelques-uns d'entre eux lors d'un dernier épisode, donc qui a été publié récemment, donc l'épisode 321, comment automatiser ta stratégie de contenu. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire après l'écoute de celui-ci au ameliedelabel.com/E majuscule 321. Tout d'abord, de mon côté, pour mon marketing par courriel, donc pour les infolettres, donc pour envoyer justement les infolettres à mes clients, ainsi que pour proposer mes e-books, donc mes guides gratuits, qui est sur une landing page, donc une page d'atterrissage où les gens marquent nom, prénom et adresse courriel et par la suite reçoivent justement leur guide gratuit. Pour ces aspects-là, donc j'utilise de mon côté une plateforme francophone du nom de System.io. Donc, si jamais tu veux regarder, voir à quoi que ça a l'air, tu peux aller au ameliedelabel.com/SEO. Donc, tu vas voir, il y a une version gratuite quand même assez intéressante. Sinon, si tu veux aller un peu plus loin, donc avoir plus d'options, bien évidemment, il y a des forfaits payants qui sont quand même très raisonnables. Donc, vraiment une très, très belle plateforme avec un très bon service en français également. Donc, quand même un point important à ne pas négliger. Également, un autre outil que j'aime beaucoup et que j'en ai parlé très souvent, bien évidemment, il s'agit de Ocha. Donc, si tu as un podcast ou tu penses en lancer un et tu cherches un hébergeur francophone avec un super service client, vraiment, Ocha est là pour t'aider. La plateforme rend le tout quand même aussi très facile. Par exemple, la première fois, quand tu veux justement t'assurer que ton podcast soit disponible sur les différentes plateformes d'écoute, selon ton forfait, bon, tu as accès à énormément de statistiques. Tu peux également planifier sur les réseaux sociaux. Tu as également des conseils, des astuces, c'est ça, pour améliorer ton SEO, donc ton Search Engine Optimization, donc pour être mieux référé sur les plateformes d'écoute. Donc, vraiment, Ocha, qui est vraiment une super plateforme, c'est l'hébergeur que j'utilise depuis maintenant, quand je repense, ça doit faire bientôt 4 ans. Donc, vraiment, ça va vite. Donc, encore une fois, vraiment une super plateforme. Donc, si jamais, justement, tu veux jeter aussi un coup d'œil, donc ameliedelabel.com/Ocha, AUSHA. Au niveau des sites web, donc oui, il y a System.io, donc comme j'en ai parlé un peu plus haut, donc oui, System.io te permet justement d'avoir également un site web en plus des infolettres et d'avoir justement des pages d'atterrissage et tout. De mon côté, comme je ne connaissais pas cette plateforme en 2016, quand j'ai commencé à bâtir mon site web, de mon côté, j'utilise WordPress avec comme hébergeur Bluehost. Je n'ai jamais eu de problème non plus avec ces deux plateformes. Les peu de fois que j'ai eu du souci, si je pense par exemple à Bluehost, oui, c'est en anglais. Toutefois, j'étais en mesure quand même d'avoir un service et des retours très rapides. Donc, encore une fois, ça va dépendre justement avec peut-être quelle plateforme tu es la plus à l'aise, mais c'est sûr que System.io, si tu prends un forfait et que ça inclut justement ton site web, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des frais en moins puisqu'avec WordPress et Bluehost, tu vas payer également. Donc, quand même à garder en tête, c'est ça aussi au niveau des coûts. Au niveau des réseaux sociaux, donc si tu souhaites planifier tes publications, si tu es beaucoup sur Facebook, Instagram, bien évidemment, Meta Business Suite, qui est l'outil gratuit donc de Meta. Donc, c'est l'option la plus facile. Et si tu es sur LinkedIn, en fait, tu peux
planifier directement tes publications, soit sur ta page d'entreprise, soit directement sur ton profil. Donc, c'est ce que je fais également donc sur LinkedIn pour mes clients aussi, et même chose avec le Meta Business Suite pour Facebook et Instagram. Mais bien évidemment, il y a énormément de plateformes qui te proposent cela aussi. Donc, je pense entre autres à Publer, HotSuite, Agorapult, CoSchedule, Later. Donc, le plus important, c'est vraiment d'en essayer. Donc, souvent, il y a des freemium, donc des essais gratuits. Donc, voir justement qu'est-ce qui correspond le plus à tes besoins, avec laquelle plateforme tu es la plus à l'aise, bien évidemment au niveau des coûts, parce que ça peut beaucoup varier selon justement ton nombre de plateformes, le nombre de réseaux sociaux et tout. Et justement, donc, choisir à ce moment-là avec laquelle plateforme qui te convient le mieux selon tes besoins. Au niveau des logiciels, pour tout ce qui est audio, bien évidemment, de mon côté, j'utilise depuis plusieurs années Adobe Audition, mais gratuitement, il y a GarageBand situé avec Mac ou Audacity, qui est également un logiciel gratuit qui peut amplement faire le travail, surtout au départ. Et si tu fais de la vidéo, de mon côté, je n'en fais pas, mais j'ai vu plusieurs personnes utiliser ces différents outils. Donc, bien évidemment, Adobe Premiere Pro, et pour avoir Descript, Filmora. Donc, encore une fois, en fait, en général, peu importe l'outil ou les outils que tu veux utiliser selon ce que tu souhaites faire, c'est vraiment important d'essayer le plus possible, justement, d'en tester quelques-uns pour voir avec lequel tu es le plus à l'aise. Et encore une fois, vraiment choisir celui qui te convient le mieux selon tes besoins et le prix. Même chose pour des outils de gestion de projet, par exemple, comme Asana, Notion, Monday.com. Donc, vraiment, ce ne sont pas des options qui manquent, et je sais que je n'ai pas nommé tous les outils. Par exemple, si tu veux faire de la photo ou des infographies, il pourrait avoir Canva. Ça aussi, bien évidemment, il y en a plein qui utilisent aussi Photoshop ou Illustrator. Donc, encore une fois, ce ne sont pas les options qui manquent. Vraiment, le plus important, c'est de choisir les outils pour toi. Pour compléter cet épisode, je te propose justement une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedebel.com/ressources avec un S. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 325, alors que le sujet sera « Comment générer des revenus grâce aux réseaux sociaux ». À très vite!